retour du plateau TV pour ce qui va être la dernière émission de ce samedi. Et j'ai choisi, pas la des moindres, c'est la société MAD qui nous rejoint avec deux de ses représentants et un petit peu de matériel très très sympa. Mais avant toute chose, protocole de politesse, on va vous laisser vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Bonjour et merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Alors bonjour à tous, je m'appelle Corentin Bouchex. Je choisis toujours la fiabilité dans mes pêches. C'est pourquoi aujourd'hui je pêche avec la société MAD, voilà, qui est une filiale du groupe allemand DAM. Voilà, un groupe historique présent dans la pêche depuis de nombreuses années. Hein. Je pense qu'on est nombreux ici à connaître DAM, voilà, historiquement dans la pêche de la carpe. Ça c'est certain que DAM, moi-même qui pêche la carpe depuis très très longtemps, c'était les DAM Queen SA, FS 260 et Freeze Pool où on appuyait sur la bobine, ça me revient. Et c'était... Ça n'avait pas disparu, mais c'est vrai qu'on ne les voyait plus trop et ils reviennent très très fort. Mais laissons ton collègue se présenter également. Alors salut Stéphane, bonjour à tous. Donc moi c'est Benjamin Balm. Voilà, donc aussi j'ai rejoint l'équipe MAD depuis cette année, donc c'est récent. Donc comme le disait Corentin, l'idée c'est de pouvoir redynamiser un petit peu la marque comme tu l'évoquais. Donc on est là aujourd'hui pour vous présenter deux produits assez intéressants de la marque. Donc deux moulinets et un rodpod, en fait deux seulement. Vous en avez amené un vide et un plein de nylon et c'est très intéressant parce que c'est très rare qu'on me les amène remplis de nylon. Et ça a une raison que vous allez nous expliquer. Mais en premier, je vais peut-être vous demander de présenter le moulinet en lui-même et après cette petite particularité avec le deuxième. Je vous laisse faire. Je vais laisser Corentin en parler, hein, il le connaît mieux que moi, donc voilà, moi je vais essayer de vous montrer ça du mieux possible. Alors voilà, on vous a emmené la dernière machine de chez MAD. Donc voilà, quand on le voit, déjà de son aspect, ça inspire vraiment quelque chose de sérieux. Voilà. C'est du Big Pete, c'est bien fini, c'est noir mat, c'est très tendance. C'est vrai que ça fait une très jolie pièce. Mais par contre, je suis sûr que les caractéristiques techniques à l'intérieur ne font pas défaut. Voilà, ce qu'on peut dire, le principal atout techniquement de ce moulinet, c'est ses roulements habillés en inox. Voilà. Donc il y en a 9. Donc ce qui garantit à l'utilisateur une fluidité sur le long terme. Voilà. On peut l'utiliser 1 an, 2 ans, 3 ans. On peut le mettre dans des conditions d'humidité. Enfin voilà, vous savez, des fois en session, on laisse tomber la canne dans la boue, tout ça, on le rince. Et c'est vrai que c'est un gros atout d'avoir une mécanique fiable qui tient la route. Quand on pratique dans des conditions qui ne sont pas toujours très faciles au bord de l'eau. Donc voilà, ça c'est un gros atout technique sur ce moulinet là, c'est sa fiabilité sur le long terme. Donc fluidité, longévité. Absolument, ouais. Voilà. Et il regroupe, j'imagine, toutes les caractéristiques générales, l'anti-retour infini, le frein micrométrique. Je vois notamment aussi un système pour éviter que le fil passe sous la bobine qui est vraiment intéressant, qui a l'air parfaitement efficace. Et il bénéficie donc d'une petite particularité que tu voulais nous présenter. Voilà, une chose aussi qui est intéressante là sur ce moulin-là, c'est son oscillation très lente. En fait, il faut 11 tours de manivelle pour faire une rotation complète de bobine. C'est-à-dire pour que la bobine monte et descende. Une course complète au bas, 11 tours. On doit effectuer 11 tours de manivelle. Voilà. Sur un moulinet, on va dire standard, en général on est à 5 tours. Et l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on obtient un enroulement du fil qui est nickel. Voilà. Avec des spires bien serrés, bien. Voilà, bien, là, je ne bien sais pas si on le voit très bien à l'écran, mais là le bobinage il est juste parfait. Voilà, donc mettez-le juste un petit peu plus vertical pour qu'on voit bien la caméra verticale, voilà, exactement. Et on voit bien l'oscillation très lente, la longue course de la bobine. Donc voilà, ce qui est intéressant d'avoir un fil bien enroulé, c'est que pour ceux qui lancent, pour ceux qui ont besoin d'atteindre des grandes distances, qui vont gratter les derniers mètres, voilà, qui vont faire la diff, c'est souvent le cas, notamment je pense sur les plans d'eau où aujourd'hui on ne peut pas forcément utiliser le bateau tout le temps, voilà, d'avoir ce fil parfaitement enroulé, voilà, ça peut faire gagner les mètres qui sont parfois déterminants. Quand il faut taper dedans, c'est là qu'il ça trouve tout son sens. Et merci encore d'avoir amené un moulinet rempli de nylon, mais
message aux autres fabricants qui viennent avec des moulinets, c'est infiniment plus joli, c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà, et je voudrais rajouter une dernière chose là sur ce moulinet. Une des caractéristiques que j'apprécie beaucoup aussi là-dessus, c'est sa discrétion. Voilà. Quand vous pêchez en lac, un moulinet standard en inox et tout ça, ça se voit à 500 mètres. Ça brille. Aux jumelles ou comme ça, un rayon de soleil, on voit que ça. Celui-là, il est mat, il est discret. Dans les roseaux, ça se voit pas. C'est voilà. C'est super. C'est pas flashy, fashion, fancy comme ils disent nos amis anglais. Pardon pour Monsieur Toubon. Mais il est vrai que quelque chose de cohérent, de simple qui va avec l'esprit de notre pêche, c'est la discrétion, c'est communion avec la nature, donc on n'a pas à s'afficher non plus, à avoir quelque chose de brillant et surtout très très visible. Et par contre, là, nous allons donc, si nous avons terminé avec moulinet, vous m'avez amené un rod pod qui vraiment m'intéresse beaucoup. Je vais vous débarrasser des moulinets, ça vous laissera plus de place sur la table. Et ça finit dans le coffre de la voiture. Ça, c'est vendu. Alors oui, pour le coup, on va complètement changer de sujet puisque Corentin parlait de discrétion. Donc là, on n'est pas du tout dans l'aspect discrétion puisqu'on est sur un rod pod inox, donc le compact inox de chez MAD. Donc sa particularité, déjà il est très compact, il fait à peu près 60 cm au plié, donc ça permet de pouvoir l'emmener un petit peu de partout. Après donc c'est de l'inox, donc ça c'est toujours garant d'un bon vieillissement, on va dire. C'est du matériel qu'on peut garder longtemps. Et puis voilà, la particularité aussi de ce rod pod, c'est qu'on peut s'en servir donc en rod pod posé sur des zones où on ne peut pas enfoncer par exemple de pics, mais on peut aussi le démonter et se servir des pics du rod pod comme pics standard, c'est-à-dire que voilà, Corentin va vous montrer, on peut le démonter. Et du coup, démonter on cette partie-là. Voilà, si j'y arrive. Je vais peut-être démonter ici, ce sera plus simple. Et donc, du coup, on peut se retrouver et donc, en fait, voilà, dans toute du situation. coup, on peut utiliser cette partie ici avec le pic. Voilà, comme ceci. D'accord. Donc avec un pic standard, et on peut éventuellement aussi démonter donc ces deux micro-pics et rajouter donc les deux pics du rod pod. Donc ça garantit une meilleure stabilité. Donc voilà, c'est un rod pod qui est assez fonctionnel, qu'on peut utiliser à la fois comme rod pod classique. Et puis super modulable en plus. Voilà, très modulable, et qu'on peut aussi donc utiliser en version buzz bar, 3 cannes et un pic ou deux pics pour une meilleure stabilité. Voilà. Donc après il y a aussi tous les réglages classiques d'un bon rod pod. On peut l'agrandir, voilà, en fonction des zones que l'on pêche et en fonction des cannes qu'on utilise. Et vous avez également, excusez-moi je t'interromps, mais ce sont des quick lock, des vis pour aligner les détecteurs qui sont au-dessus. Exactement, ouais. C'est pas toujours disponible sur tous les rod pods. Tout à fait. C'est bien pratique. Tout à fait, c'est très pratique, ça permet de bien aligner ces détecteurs. C'est voilà, un modèle. Il n'y a rien de plus agaçant qu'un détecteur qui est de travers, qui Exactement. Tient pas. Moi, c'est m'horripile. Tout à fait, ça permet d'être bien aligné. Et puis aussi, donc, la marque MAD essaye aussi de proposer un rapport qualité-prix intéressant. Donc c'est aussi un produit qui est tout à fait compétitif en termes de prix. Annonce. Là, on est sur un rod pod inox qui est de mémoire à 189 €. Donc c'est quand même quelque chose produit de tout inox, voilà, avec une qualité de fabrication comme ça. Je vois même jusqu'au logo MAD derrière qui a été gravé sûrement au laser. Tout à fait. Ça lui donne, excusez-moi du gros mot, mais ça lui donne une gueule. Voilà, c'est ravageur. Tout à fait. Donc c'est un produit intéressant et qui reste abordable pour tout le monde. 189 € le rod pod inox, disponible sur le stand MAD. Tout à fait. Alors là, je sais qu'on en a écoulé beaucoup aujourd'hui. Il nous reste la version de canne qui existe également, et voilà, qui est disponible au salon aujourd'hui. Alors pour les gens qui regardent l'émission depuis chez eux et qui comptaient nous rejoindre demain, s'ils veulent venir voir les tout derniers rod pod MAD sur votre stand, vous vous situez où? Donc on est Hall D, au fond du Hall D, donc on a notre stand, on est prêt à accueillir tout le monde sans aucun souci. D'accord, il reste encore quelques minutes avant la fermeture du salon, je suis sûr que votre présence est réclamée là-bas. En tout cas, merci d'avoir pris le temps nécessaire pour venir nous présenter ces très beaux produits. Merci Stéphane. Un très bon salon à vous. Merci, de Merci même. à tous. Merci, au revoir. Au revoir.